afin que tu puisses saisir ma bouche par ton Esprit Saint, pour emmener ta parole, Seigneur, pour nous enseigner, que les semences de ta parole puissent porter fruit dans le cœur, dans nos cœurs, Seigneur, que ce soit vraiment saisi par la foi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, on te remercie pour tout ce que tu es en train de faire, Seigneur. Prends le contrôle de cette assemblée, prends le contrôle de toute cette réunion, prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle du message, Seigneur. Saint-Esprit, prends toute la place. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Ce matin, le message, c'est « Creuse à nouveau tes puits ». Amen. Amen. Ce matin, on va se concentrer beaucoup sur Genèse chapitre 26. C'est le chapitre où il parle un peu plus d'Isaac. Hein? Et c'est beaucoup en parallèle avec la vie de son père Abraham. Ce matin, Abraham nous invite à voir directement au puits que creuser déjà pour nous. Vous savez qu'Abraham, c'est le père de la foi. Et que nous sommes ses fils et ses filles par la foi. Amen. Fait que nous avons un héritage en lui. Amen. Et cette source, c'est directement avec Dieu. Amen. Amen. C'est l'eau directement du ciel. Abraham incarne la foi. Et par la foi, il deviendra lui-même une bénédiction pour multiples générations. Parce que dans Genèse 12:2, Dieu lui a dit, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » En chaque chrétien, il y a un enfant d'Abraham, une personne bénie par Dieu pour être à sa façon une bénédiction pour les autres. Dans Genèse 26, chapitre 26, verset 1. On va commencer ensemble à regarder un peu pour Isaac. Et ça commence. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Guérar qui veut dire un lieu de séjour. Ce n'est pas un lieu où tu t'établis, c'est un lieu de séjour. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte. » Vous savez que Dieu sait tout? Oui. Il est omniprésent, omniscient. Amen. Déjà, Dieu savait que comme fils, il y avait un héritage en Abraham, son père. Abraham avait déjà fait face à la même situation, à une famine. Dieu lui dit, pars, quitte ton pays, j'ai un pays pour toi, on coule le lait et le miel. Abraham obéit, il s'en va, il arrive. C'était quoi? La famine. La déception vient. C'est quoi ça, Dieu? Tu me demandes de quitter. J'ai plein de richesses chez mon père. J'arrive à quelque part. C'est la famine. Qu'est-ce qu'il fait? Il est allé en Égypte pour essayer de passer au travers de la famine. Il ne faut pas que ses troupeaux meurent, il ne faut pas que ces gens meurent. C'est vrai? Mais il n'était pas dans la volonté de Dieu quand il est allé là-bas. Il est allé par ses propres moyens à cause de la déception. Et souvent, dans le corps de Christ, le Seigneur va nous dire quelque chose. On s'en va, on embarque dedans. Puis on dit, Seigneur, tu me l'as dit. C'est ta promesse. On rentre dedans et il permet une situation. On dit, voyons, il y a la famine. Pour moi, ce n'est pas de Dieu. Mais aller chercher ailleurs. Pourquoi Dieu m'emmènerait à une place que la famine?
Vous savez, la première chose que Dieu veut dans nos vies, c'est se révéler à nous. Amen. Vous savez, Abraham, dans Genèse 16, verset 7, il a creusé un puits qui a appelé L'Akaïe roi, qui veut dire le vivant qui me voit ou du vivant qui se révèle. Abraham a cru en lui, mais il a commencé à avoir une relation avec lui au travers de son cheminement. Amen. Amen. Et là, Dieu qui connaît Isaac qui a vu son père aussi agir par le passé. Et vous savez que les enfants, on apprend souvent de nos parents. Il lui dit, l'Éternel lui est apparu et dit, ne descends pas en Égypte. Parce qu'il savait déjà, parce qu'avant même que notre parole sorte de notre bouche, il connaît cette parole. Il savait déjà ce qu'il y avait dans son cœur. Mais Égypte, c'est le mot Misraïm qui veut dire terre de désespoir. Il est en train de dire, tu es peut-être dans la désolation présentement, mais va pas jusque dans le désespoir. Regarde-moi. J'ai un plan pour toi. Hein? Puis là, il dit, demeure dans le pays que je te dirai. Hein? Séjourne dans ce pays-ci. Il l'a emmené à une place qui s'appelle un lieu de séjour qui est Guérard. Hein? Là, il dit, séjourne dans ce lieu-là. Attendez, si je suis rendue. Je serai avec toi. Je te bénirai. Car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Il est en train de lui dire, Isaac, tu ne quittes pas le territoire que je t'ai donné. Je veux que tu le reprends. C'est pas parce que ton père est mort que ma promesse est morte avec. Amen. Tu fais partie de son héritage. Tu fais partie de la continuité de cette promesse. Amen. C'est une des étoiles qu'Abraham regardait dans le ciel. Tu as un des grains de sable qu'Abraham regardait dans le ciel. Et ce matin, je veux te dire que cette promesse-là t'appartient. Amen. C'est ton héritage Amen. ce matin. Amen. Et tu dois rester à Guérard, Amen. dans ce lieu de séjour, tant et aussi longtemps que Dieu ne t'aura pas dit de partir de cette place-là. Amen. Parce que c'est à cette place-là que Dieu a réaffirmé sa promesse, ses plans de bonheur qu'il avait pour le fils d'Abraham. Amen. 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 Là, il lui dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Ça veut dire que la stérilité n'a aucun droit dans ta vie. Tu es appelé à enfanter. Et là, je vais vous parler spirituellement. Hein? Spirituellement, Dieu donne, on coule, puis qu'est-ce que ça fait? Ça amène la vie sur les autres, puis eux autres aussi viennent au monde en Jésus-Christ. C'est vrai? Il y en a qui expérimentent ça? Il y en a-tu qui expérimentent ça un matin? Hein? On reçoit de Dieu et des fleuves d'eau vive vont couler de nous, puis on devient une source où les gens vont venir s'abreuver. Hein? Ils viennent boire. Puis là, ils goûtent quelque chose qu'ils n'ont jamais connu parce que c'est céleste, c'est divin. Ce n'est pas une eau qui vient du sol, cette source-là. Elle vient directement de Dieu. Amen. On continue. Il dit, fait que ce matin, je te dis que ta postérité va être comme les étoiles du ciel. Tu es appelé à te reproduire spirituellement aussi. Amen. Amen. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Il y a une clé qui est bien importante là-dedans. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, Amen.
Est-ce que vous saisissez? Abraham, il a fait quoi? Obéir. Il a obéi. C'est la première chose qu'Abraham a fait qui a apporté la bénédiction dans sa vie. L'obéissance à la parole de Dieu. Amen. 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 Il y en a qui se demandent comment ça se fait qu'ils sont dans des déserts, qui ont des vies spirituelles stériles, parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Amen. C'est la première clé qui fait rentrer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Hein? Après ça, il dit une autre chose. Abraham obéit à ma voix et il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois, tout ce qu'il y avait dans la Torah. Vrai? Oui. Tout ce qui était déjà dit dans cette Torah-là était inscrit dans le cœur d'Abraham. Parce qu'il aimait Dieu. Hein? Amen. Il a établi une relation avec Dieu. Et on voit que dans Genèse 16, quand il a fait son puits, puis il l'a nommé Lakia roi, qui veut dire du vivant qui se révèle, Abraham est en train de dire, Dieu se révèle à moi. J'ai appris à le connaître dans ses différentes facettes. Amen. Amen. Fait que ça veut dire que tout ce que Dieu aimait, il l'aimait. Et tout ce que Dieu disait que c'était pas bon pour lui, il ne faisait pas. Mais qu'il était gardé dans son obéissance à la voix de Dieu. Pour ceux qui suivaient les ordonnances. Souvent, je vais dire, on a besoin d'une ordonnance quand on est malade. Vrai? On a besoin d'un médecin quand on est malade. Mais avant qu'on soit malade, est-ce qu'on peut avoir des ordonnances pour prévenir la maladie? Oui. Oui. Hein? Et c'est ça que Dieu a fait. Il nous a donné une façon de vivre, il nous a donné une ordonnance pour prévenir la maladie. Amen. Pour qu'on soit une source de bénédiction, Amen. mais pleinement en lui. Amen. Amen. Puis on voit que Abraham, qui était parti, il était parti en Égypte, hein? Lui avait décidé d'aller dans la terre de désolation. C'est-à-dire, c'est une peine extrême, une affliction extrême, une consternation, c'est-à-dire être plongé dans la désolation. C'est-à-dire que Abraham n'avait pas encore appris la foi. Il a appris la foi dans son chemin avec Dieu. Amen. Parce que quand il est arrivé, ce n'était pas les yeux de la foi qui voyaient la famine, c'était ses yeux. Et qu'est-ce qui l'a fait aller en Égypte? C'était sa façon de penser, son raisonnement. Et la première chose que Dieu va travailler dans nos vies, comme enfants de Dieu, c'est de nous emmener à notre façon de penser qui n'est pas la sienne, Amen. à notre vision. Et dit, mes voix ne sont pas vos voix. Hein? Mes pensées ne sont pas vos pensées. À réaliser que souvent, on a fait des choix et on a réagi à des circonstances au lieu d'être par la foi. Et Isaac, qui est le fils d'Abraham, lui, il veut répéter les choix du Père. Hein? Ouais. Mais Dieu ne veut pas qu'il répète les mêmes erreurs. Amen. Amen. Fait que lui, en essayant de protéger sa fortune sous la forme d'un troupeau impressionnant, Isaac est allé à Guérard pour éviter la famine. Hein? Ouais. Pendant qu'il était là, il voulait aller plus loin. Il allait en Égypte comme son père. C'est là qu'il y a eu l'avertissement. Il dit, ne descends pas en Égypte. Fixe-toi dans le pays que je t'ai désigné. Et c'est là que ça en veut. La foi, c'est que tu es fixé en lui. Fixé dans ce qu'il t'a dit. Pas ce que tu vois, c'est pas ce que tu ressens, pas les circonstances de ta vie, mais ce que dit la parole de Dieu. Tu dois être fixé dedans. Tu dois être enraciné en lui. Tu dois être comme un arbre planté près des eaux vives. Tes racines doivent être dans l'eau de la parole. Amen. 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 Et c'est ça qui va t'aider à faire les bons choix, à entendre sa voix. Hein? Parce que tu vas être pleinement feuillu, un arbre qui porte du fruit en lui. Amen. Amen. Dans le 3e verset, Dieu il commande à Isaac de rester à Guérard parce que c'est un lieu de séjour. Il n'a pas dit, tu vas rester là toute ta vie. C'est un temps dans ta vie où je veux que tu sois.
J'ai quelque chose à faire avec toi dans ce lieu de séjour. Tu ne le comprends peut-être pas, tu ne le vois peut-être pas, mais ça fait partie de mon plan. Ce n'est pas ta destination finale, mais c'est un endroit où je veux que tu séjournes. Hein? Puis quand on va séjourner quelque part en vacances, hein? On emmène des bagages, on s'installe, puis on en profite. Hein? On va visiter autour, qu'est-ce qu'il y a, parce qu'on a décidé d'aller séjourner là. Mais quand Dieu nous amène à quelque part dans notre vie, c'est qu'à cet endroit-là, il y a des choses qu'on doit visiter. Amen. Il y a des choses qu'on doit apprendre à cette place-là qui vont être utiles pour le prochain voyons, le mot qui n'est pas là, le prochain arrêt. Amen. On continue. Mais que c'est un temps voulu de Dieu. Et souvent, l'être humain, quand on est dans le temps de Dieu, on n'est pas patient. On voudrait tout de suite, ça marche comme on veut, comme on pense. Et souvent, quand on est rendu plus loin dans le chemin, on leur remercie, Seigneur, de ne pas avoir été selon notre entendement, parce qu'on ne serait pas rendu ce qu'on veut. On ne serait pas rendu à la bonne place. Fait qu'il exerce notre patience au travers de ça, parce qu'il veut faire les choses en son temps. Parce qu'il sait quand est-ce qu'on est prêt à avoir cette révélation-là pour aller à l'autre partie du chemin. Amen. Amen. Tu sais, Abraham, il l'avait entendu souvent. On le voit dans Genèse 13, 15, 17, 21, 22. Combien de fois Dieu lui a répété qu'elle allait être une source de bénédiction. Mais quand Isaac l'entend, c'est la première fois que Dieu lui dit à lui. Fait que le Dieu de son père et les promesses qu'avait fait son père est devenu un Dieu personnel à lui, qui lui fait des promesses personnelles à lui. Il devient son Dieu personnel, où il entend sa voix, où il est confirmé comme fils, et confirmé qu'il y a des plans de bonheur pour lui. Amen. Et lui aussi doit apprendre à marcher avec lui. Parce que même si c'est le fils d'Abraham, ce qu'Abraham a accompli, ce n'est pas Isaac. Isaac a un héritage, mais il y a des choix à faire dans cet héritage-là. Il y a les erreurs et les bons choix de son père. Il doit, au travers de ça, aller chercher le bon pour pouvoir continuer son chemin. Mais au verset 5, qui lui rappelle les bénédictions de l'alliance, en voulant dire, moi, j'ai une alliance aussi avec toi. Quand je l'ai fait à Abraham, je te voyais déjà, même si tu n'étais pas encore au monde. Et ce matin, je suis en train de te dire que quand il a fait cette promesse-là à Abraham, il te voyait déjà sans même que tu sois au monde. Amen. 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 Et dans la nécessité pour Isaac, pour avoir cette promesse-là, on voit dans le verset 5, c'est de croire en la promesse de Dieu, de l'accepter comme une relation personnelle et de vivre dans l'obéissance, comme son père l'avait fait. Le premier pas dans cette vie d'obéissance était de rester à Guérard, puis c'est ce que fit Isaac. Amen. Amen. Fait que son premier test est passé. Où son père avait échoué, il a fait une erreur. Ça lui a évité d'aller en Égypte, hein, d'être forcé par Dieu de revenir. Tout ce chemin-là, tout ce temps-là perdu, son père avait déjà défriché pour lui un terrain et qui peut aller plus vite. Amen. Parce qu'il y a eu une leçon qui a été retirée. Amen. Dans Genèse 26, verset 7, ça dit: lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arrivait qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment tu peux dire c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait?
Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et que tu ne l'aies rendu coupable. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Vous savez qu'on apprend dans la vie. Abimelech, hein, il avait connu une histoire semblable avec son père. Son père avait déjà convenu, Abraham, avec sa femme, de dire partout où on va aller, tu diras t'es ma soeur, parce qu'il y avait une partie de vérité, ils n'étaient pas de la même mère. Hein? Puis là, il disait qu'à ce moment-là, ça va me protéger. Le fils, il a peur. Elle est belle, ma femme. Je connais eux, ils vont vouloir me tuer pour l'avoir comme femme. Donc lui, sa stratégie, mon père l'a déjà fait, ça se raconte des histoires de famille, hein? Hein? Je l'ai fait, fais-le donc. Abraham l'a fait, je vais faire pareil. Et là, tout de suite, son mensonge est dévoilé. Abimelech, il a du discernement, il reconnaît, il dit, c'est pas ta soeur, c'est ta femme. Juste comment qu'il pouvait être avec elle. Il ne se comportait pas comme un frère, il se comportait comme un époux, amoureux de sa femme. Et là, il a mis une interdit. Encore là, où Isaac veut mettre les pieds, le Seigneur ne lui permet pas d'aller sur ce terrain-là. Parce qu'Isaac veut avoir du compromis. Je vais vous dire, une chose qui rend l'Église sans force, sèche spirituellement, c'est le compromis. Parce que je ne veux pas qu'on me tue. Je veux dire qu'est-ce qui va être bien pour me protéger. Il est dans le mensonge, mais derrière ce mensonge-là, c'est pas le mensonge que Dieu n'aimait pas. C'est encore plus qu'est-ce qui était derrière. C'était sa peur de l'homme. Il n'avait pas encore appris à connaître que Dieu était tout-puissant au-dessus de tout. Amen. Que rien ne pouvait lui arriver, puis que Dieu pouvait le protéger même si sa femme était belle. Et là, dans son mensonge, il est dévoilé. Abimelech m'a interdit. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut faire au cœur d'Isaac? C'est de comprendre que hey, Dieu voit tout. Il a même dénoncé mon péché. Il a même montré à Abimelech que c'est ma femme. Amen. Amen. Voilà le Dieu qui est en train d'apprendre de connaître. Et quand on vient à Christ, on ne peut pas connaître Dieu tout d'un coup, tellement qu'il est vaste. Il se fait connaître, peu à peu à nous, au travers des choses qu'on vit. Quand il nous voit tout tremblant dans la peur, puis il dit « Hey, je suis le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à moi. » Hein? Homme de peu de foi, puis là, il nous sort de l'eau, puis il dit hey, « Rembarque dans la barque, je vais tout calmer ça, cette tempête-là. » Hein? Puis là, on est dans nos émotions, puis là, on s'accroche après la barque, puis là, il est là « Je suis là. » Ne crains rien. Il l'a dit 366 fois pour les années bissextiles. Hein? C'est-à-dire qu'à chaque jour, il vient nous rencontrer dans nos émotions. Puis là, il dit, t'as rien à craindre parce que je suis avec toi. J'ai dit, je serai avec toi jusqu'à la fin. Hein? Qu'on n'a rien à craindre. Si on reste avec lui, par exemple. Hein? Si je sors de la barque puis il embarque, puis que je m'en vais me noyer, c'est de sa faute. Comprenez-vous? Mais si je suis dans la barque, pendant la tempête, puis je crie à lui, puis il vient me calmer, moi, premièrement, mes émotions, puis après ça, il montre sa toute-puissance qui peut calmer toutes les tempêtes, puis qui me dit, viens, suis-moi, puis que je marche sur l'eau, même pendant la fin de la tempête, puis ça brasse encore, ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai appris de lui. C'est qu'il marche dans le surnaturel. Amen. Il marche au-delà de mon entendement, de ma compréhension. Il est au-dessus de tout. Il contrôle tout et c'est tout. Amen. Et c'est là qu'il veut emmener Isaac. Et c'est là qu'il veut nous emmener, chacun de nous, à cet endroit de dire, là où tu mets le pied, ce territoire-là t'appartient. Tu peux dormir sur tes deux oreilles, je veille sur toi. Amen. Rien ne peut te nuire. Rien, c'est quoi?
Rien. Rien. Je peux tout par celui qui me fortifie. Tout, c'est quoi? C'est tout. On le dit facilement comme ça. Je te mets dans une barque, dans une tempête. Hein? Les rames sont parties du bateau. Là, je te dis, rien ne peut te nuire. Ça prend quoi, là, pour y croire? La foi. La foi qu'il ne t'a jamais laissé tomber dans tout ce que tu as vécu, qu'il a toujours été là. Puis là, tu peux dire, sur cette foi qui s'est bâtie, un peu comme quand on fait de l'exercice, le muscle, hein, il se bâtit à force de lever de plus en plus lourd. Mais la foi, c'est la même chose. Pierre qui a marché avec Jésus là, pendant 3 ans, c'est pas la première journée qu'il a mis Pierre dans une tempête et qu'il a dit à Pierre, suis-moi. Il aurait dit, t'es-tu fou? Je suis un pécheur. Tu veux-tu me noyer? Il n'aurait pas été rendu à cette place-là. Mais dans la 3e année, où ce que Pierre a vu Christ ressusciter des morts, guérir des malades, des lépreux guéris, des aveugles guéris, hein, qui a donné sa vérité directement, hein, qui a donné tout ce qui était comme parole de vie. Amen. Ce même Pierre-là, au bout de 3 ans, il était capable de sortir du bateau. La foi vient de ce que j'entends. Ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Ça l'a emmené à cette étape-là. Et même là, quand il est sorti de là, il a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Hein? Parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Et il sait qu'au travers de notre chemin, comme David, il n'a pas pu aller directement à son Goliath. David a appris à combattre les ennemis qui se présentaient au fur et à mesure dans sa vie. Il y a eu un lion, il y a eu un ours. Moi, déjà, un lion qui viendrait dans ma cuisine, puis que le Seigneur me donne la stratégie pour tuer le lion, je pense que tout le Québec le saurait. Hein? Il y aurait de quoi qui lèverait en moi, je dirais « Wow! » Oh, je sais que c'est pas moi qui le fait, c'est Christ qui vit en moi qui le fait. Hein? Et là, tu viens qu'une fois, et tu dis, il viendrait un ours, j'en ai un qui vit chez nous, là, mais... J'appelle mon mari mon ours. Hein? Je l'ai vaincu, cet ours-là. Hein? Il y aurait un ours qui arriverait dans le bois, je suis face à face, j'ai déjà eu un lion qui est rentré dans ma cuisine. Hein? Fait que je m'attends à ce que Dieu manifeste sa gloire aussi. Vrai? Oui. Là, il y a quoi sur quoi je peux appuyer ma foi? Il y a de quoi qui est bâti. Et là, l'ours, je peux y ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui ai la force. C'est Christ en moi. C'est lui qui me fortifie. C'est lui qui vient à mon secours. Ah, c'est lui qui me soutient de la voie triomphante. C'est lui qui fait l'œuvre en moi. Hein? Là, tu regardes l'ours, tu peux même l'empailler, le mettre devant un foyer, le montrer à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de Dieu manifestée. Fait que quand il y a un Goliath qui vient, puis là, il est devant des hommes habitués à la guerre, formés pour la guerre. Hein? Ils ont toutes les armes, sont habillés comme des soldats, là. Ils sont tous tremblants, dit la parole de Dieu. On les entend même trembler. Leurs cuisses ensemble. Hein? Devant ce Goliath. La foi de David n'était pas basée sur son entraînement parce qu'il n'était pas formé comme un guerrier. Sa foi était basée sur ce qu'il connaissait de son Dieu. Amen. Et c'est à son nom, à lui, qu'il s'est présenté contre ce Goliath qui venait. C'est une foi qui s'est bâtie dans sa relation avec Dieu. Parce qu'il savait que quoi qu'il allait arriver, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Hein? Qu'il fait tout concourir pour notre bien. Amen. Hein? Qu'il y a des projets de paix et non de malheur. Il connaissait son Dieu. C'était pas ici qu'il connaissait, c'était dans son cœur. Parce que David, c'est un homme
selon le cœur de Dieu. Il y a une relation de cœur à cœur. Et on retourne à notre Isaac, c'est ça que Dieu veut développer avec lui. Il va aller chercher le cœur d'Isaac. Il va aller chercher cette connexion divine. Cette seule connexion qu'on peut avoir avec lui, une connexion parfaite, c'est de cœur. Un cœur qui est entier. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et dans toute la vie de nos patriarches, vous allez voir que quand l'âme, elle embarque, les peurs, les craintes, hein, Josué dit, « N'aie pas peur, je vais te donner, hein, puis il donne des stratégies, comment il va avoir la ville, vous allez faire 7 fois le tour. » Il ne commence pas à s'assiner avec Dieu, hein, parce qu'il a marché déjà dans la mer Rouge. Il a marché puis il a mangé la manne pendant 40 ans. Il a vu que Dieu, ils n'avaient jamais abandonné, qu'il était là pour eux. Hein? Il faisait partie des espions qui avaient vu ce qui était dans le pays promis. Il y avait la vision du pays promis. C'est là qu'il voulait emmener le peuple. Il ne voulait pas qu'ils meurent dans le désert comme Moïse était mort pour la première génération. Il voulait les emmener. C'est un conquérant. Il se levait pour son Dieu. Fait qu'il a suivi la voie de Dieu. Il a fait des stratégies que humainement, personne n'aurait pensé que ça aurait pu marcher. Mais le mur de Jéricho est tombé à cause du cri victorieux, mais surtout à cause de l'obéissance du dirigeant qui savait qu'en obéissant à la parole de Dieu, il y avait la clé pour ouvrir la bénédiction qui allait rentrer pour le peuple. C'est la clé pour voir la gloire de Dieu dans nos vies, pour conquérir les villes dans nos vies. Amen. On va continuer. Le Seigneur ne veut pas qu'il rentre dans la manipulation causée par la peur. Il sait de quoi on est fait. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on vive dans la peur. Pour ça qu'il n'arrête pas de nous dire, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, hein, car je suis ton Dieu. S'il est notre Dieu, il va briser l'esprit de peur dans nos vies. Hein? Il va nous emmener à marcher dans des tempêtes sur l'eau, à marcher dans le surnaturel, à imposer les mains à un malade, puis ça ne sera pas le doute. Oh, je prie ça bonne affaire, je dis ça bonne phrase, c'est-tu dans le bon temps? Peut-être que je devrais attendre de prier. Je vais laisser faire un autre. Je dois pas avoir l'onction. Non! C'est les violents qui sont peur du royaume de Dieu! Fais la violence à ta chair! Parce que tu es loin de l'Éternel! Puis quand il voit, c'est son esprit à lui. C'est le même esprit sur Élie, c'est le même esprit sur Isaac, c'est le même esprit sur toi. C'est Dieu Tout-Puissant qui se manifeste au travers de ta foi. Amen! Amen! C'est pour ça qu'il y a des guérisons et des miracles. Parce que c'est la nature de Dieu d'agir comme ça. Amen! On continue. Amen. Juste une petite gorgée. On voit la source. Fait qu'on voit que les deux ils ont essayé de manipuler Abimelech. Les deux ils ont été réprimandés par le roi des Philistins. Les deux, il y avait des femmes séduisantes. C'est un bel héritage. Hein? Mais les deux, ils ont menti en disant que leur femme était leur sœur parce que les deux avaient besoin d'apprendre à connaître leur Dieu dans la profondeur. Hein? Et comment que Dieu veut l'emmener à l'endroit de bénédiction? Comment il a fait avec Isaac pour l'emmener à l'endroit qu'il voulait l'emmener? Toutes les places qu'Isaac a planté un puits, puis qu'il y avait des querelles, Isaac, lui, allait, à cause de l'adversité et l'opposition qu'il y avait, il s'en allait ailleurs. Pense pas que l'adversité et l'opposition, c'est nouveau dans nos vies. Ils ont tous connu ça. Hein? Ça veut dire que dans cette adversité-là, ou dans cette opposition-là, il y a une chose que Dieu va te parler pour t'emmener à la place qu'il veut t'emmener. Ça, c'est pour t'exercer pour arriver à la bonne place. Pour exercer ta foi. Amen.
Dans le verset 2, Dieu y avait promis de guider Isaac à un endroit où il devrait s'installer. Vrai? Isaac, il n'avait aucune idée comment Dieu allait le ramener à l'endroit de sa promesse et de sa présence. Pour la plupart, ce fut par des moyens d'adversité et d'opposition. Au premier abord, l'opposition semble être la dernière chose qu'Isaac ait connue. Vrai? Il creuse le puits de son père, il recreuse le puits, l'eau vient, l'ennemi vient, ils veulent avoir le puits. Vrai? Oui. Et on voit qu'après ça, Isaac, il fait des semailles dans le pays, puis il récolte cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. Alléluia. Quand il est resté à l'endroit que Dieu lui a demandé de rester, on parle d'un temps de famine, là. Les autres sont en famine. Lui, il sème. Il a 100 fois ce qu'il a semé. Fait qu'on n'est plus dans le naturel déjà. Dieu est en train de nous montrer sa grandeur qui est tout-puissant, qui est le créateur, que rien n'est possible à lui. Fait que quand il dit sème là, la parole, là, puis parle de moi à ceux qui sont sur ton chemin, là, hein, parce que tu vas récolter 100 fois ce que tu sèmes. Parce que spirituellement, il y a déjà l'abondance dans ce qu'il te demande de faire. Il n'y a aucune limitation à Dieu. Si tu sèmes dans 5 vies, il y a peut-être 100 personnes qui vont venir à Christ à partir de ces 5 vies-là. Comprenez-vous? Amen. Ta semence va produire 100 fois ce que tu as semé. C'est pour ça que l'ennemi ne veut pas qu'on ouvre notre bouche et qu'on ne parle pas de la gloire de Dieu. Comprenez-vous? Amen. Parce qu'il sait que la semence qu'on a, c'est une semence incorruptible, céleste de Dieu, et qu'elle a une puissance. Amen. Une puissance de devenir 100 fois ce que tu as semé. Amen. Amen. Fait qu'Isaac fit des semailles dans le pays. Je crois qu'on est rendu au verset 12. Cette année-là, le centuple de ce qu'il avait semé, l'Éternel le bénissait. Il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bovins, et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Là, j'entends quelqu'un qui dit « Ouais, moi, c'est ça, ça m'arrive souvent, ça. J'étais à quelque part à une job, et on est jaloux de moi. » Hein? Ben, c'est parce qu'il était béni de l'Éternel. Parce que spirituellement, il voit ce que tu as, que toi, tu n'as même pas peut-être conscience de ce que tu as. Tu te déranges. Tu déranges parce que quand toi, tu fais quelque chose, ça se multiplie. Tu es béni. Ça vient avec. Hein? Puis l'autre à côté, ben, elle, Catherine dure, elle trouve ça dur, puis toi, tu as la faveur. Qu'est-ce qu'elle va faire, la jalousie? Va essayer de tuer celui qui est dans la bénédiction? Hein? On a-tu connu ça ou on n'a pas connu ça? Je suis seule à avoir connu ça? Hein? Bon. Mais est-ce qu'on doit pleurer pour ça? Non. Ça veut dire que tu es à la bonne place. Amen. Ça veut dire que tu es présentement, hein, un âme de Dieu, ou je peux dire, oui, un outil de Dieu où ils vont aller se confronter. Parce que pour comprendre ce que tu as, il va falloir qu'ils s'humilient, venir devant toi, puis demander comment ça se fait que toi, tu as la faveur. Qu'est-ce que tu as, toi, que j'ai pas? Alléluia. Comprenez-vous? Alléluia. Parce que l'humilité précède la gloire, mais tout genou va fléchir devant Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On continue. Isaac était plutôt personnellement menaçant, non seulement à cause de sa prospérité et son pouvoir, mais à cause de son père Abraham. Parce qu'au verset 15, il dit, ils comblèrent tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du vent de ce dernier en les remplissant de terre. Écoutez bien, parce que creuser un puits, là, c'était considéré l'équivalent d'exiger d'être reconnu comme le propriétaire du terrain sur lequel le puits se trouvait. Alléluia. Fait que lui, Abraham, partout ce qui passait, Dieu lui avait dit, là, tu mets la plante de ton pied, hein, tout le territoire t'appartient, vrai? Il a dit à Josué, mais Abraham aussi, il a dit, je te le donne. Alors, regarde là, autant que tu veux, là, je te le donne, c'est à toi ce territoire-là. Fait qu'Abraham, dans sa quête du pays,
par tout ce qui passait, creuser un puits pour dire, c'est à moi. Dieu me l'a donné. Quand il est décédé, l'ennemi, qu'est-ce qu'il essaie de faire? C'est voler le territoire en remplissant les puits. Mais Isaac, lui, il a une promesse que Dieu il redonne à lui personnellement. Fait qu'il va faire le même chemin que son père. Il va aller déterrer les puits. En voulant dire, ce qui est à mon père est à moi. Amen. Ce que Dieu lui a donné m'appartient. C'est mon héritage. Là, ça dérange ceux qui habitent ce territoire-là. Parce qu'il est en train de dire, vous n'êtes plus chez vous, vous êtes chez moi. Hein? C'est pour ça que la jalousie vient. Parce que tout t'appartient. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Hein? Où tu vas à ton travail, c'est toi où tu mets tes pieds, ça t'appartient. C'est toi qui vas faire déclencher l'atmosphère de la gloire de Dieu ou pas. Amen. Tu te l'as donné. Amen. Vrai? Amen. Amen. Parce qu'il veut manifester sa gloire au travers de toi. Amen. Que ça ne permettait pas à un autre homme de s'installer avec son troupeau. C'est pour ça qu'à un moment donné, hein, il y a eu une chicane entre Abraham et Lot. Parce qu'ils étaient dans la même famille, puis ils allaient dans les mêmes puits. C'est pour ça qu'Abraham il a dit, garde, je te laisse choisir la partie qui nous est donnée. Je prendrai l'autre partie du territoire. Lot est allé comment choisir sa partie à lui? Avec ses pensées, avec son âme. Ça a l'air bien, il y a une bonne ville, c'est pas mal défriché, c'est moins d'ouvrage. Hein, ça va être facile de faire de l'argent avec eux, du commerce avec eux. Je vais aller là. Je te donne les terres arides, Abraham. Mais Dieu peut faire fleurir dans le désert. Amen. Quand tu es à la place que Dieu t'appointe, même ça a l'air d'un reste pour un autre, c'est un temps de bénédiction pour toi. Amen. Amen, parce que Dieu veut faire manifester sa gloire au travers de ce désert-là. Amen. Hein? Fait que les Philistins, eux autres, ils remplissaient les puits d'Abraham pour essayer de briser cet héritage-là. Hein? Et en plus, quand il regardait son fils, il ne voyait pas la bénédiction de Dieu au début. Pourquoi? Parce qu'il a vécu dans le mensonge et il a essayé de les manipuler. Il mettait ça au niveau de la chance. C'est parce que ton père est avant toi. Hein? Mais Dieu, c'est pas ça qu'il voulait faire. Il voulait montrer qu'il était avec lui aussi. Et qu'il est obligé d'enseigner Isaac à se soumettre à ses lois, comme Abraham faisait, à se repentir, à venir sur le bon chemin, pour que maintenant, quand ils vont regarder sa vie, ça sera la gloire du Père qu'ils voient. Amen. 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 Et là, on voit dans Genèse 26, 19, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, un autre querelle à côté d'un puits. Hein? Mais ce n'est pas Lot Abraham, c'est les serviteurs d'Isaac avec les bergers de Guérard. Il dit, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézec, qui veut dire dispute, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits. Vous savez que ce que souvent le père il a fait, il a dit à l'autre, on ne se querellera pas, on est de la même famille. Hein? Qu'est-ce que tu veux, prends-le. Moi, je vais m'aller avec ça. Il a fait la même chose. Vous voulez ce puits-là? C'est un puits de querelle, gardez-le. Moi, je n'ai pas de puits de querelle dans mon territoire. Hein? Amen. Fait qu'il continue. Puis là, il a creusé un autre puits, au sujet duquel on cherchait aussi une querelle, puis il l'appela Shishna, qui veut dire occasion, accusation, opposition. Ça arrive-tu que dans notre vie chrétienne, on commence à creuser des puits, on commence notre relation avec Dieu, on commence à toucher des bénédictions, puis là, il arrive, pouf, quelqu'un te coupe l'herbe en dessous du pied, hein, trempe dedans. Là, tu fais comme, OK, je vais m'enlever de cette place-là, je vais éviter la querelle. On s'en va ailleurs. Oups, tu as l'accusateur qui vient. Hein? Il me disait, il ne me laisse pas tranquille. Lui, ce qu'il veut, c'est te faire reculer dans tes tranchées pour prendre le plus de territoire possible. Tu n'auras pas la paix avec lui. C'est Dieu
qui amène la paix. Amen. Amen, parce que c'est lui qui est notre paix. C'est lui qui est notre shalom. C'est en lui qu'on a la paix. Amen. C'est en lui qu'on a les stratégies. Amen. Et là, ce qu'on voit, c'est un Isaac qui va avec des circonstances. Il y a des querelles là, je te le laisse. Il y a de l'opposition là, je te le laisse. Je vais me reculer. Pourtant, Dieu, il avait dit que les races, ça y appartenait, c'était son lieu. Comprenez-vous? Amen. Oui. L'ennemi fait la même chose avec l'Église. Il nous a donné les clés du royaume. Amen. Mais il vient nous contester chaque clé pour nous faire reculer. Il nous fait croire qu'il est encore avec un pouvoir et qu'on n'est pas vainqueur. Il nous fait croire qu'on est la queue par la tête. Il nous fait croire qu'on n'a pas la foi. Hein? Il nous fait croire qu'on s'est tout fait voler. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi. Mais quand tu commences à creuser dans les puits d'Abraham, Amen. quand tu retournes à la source qui est Dieu, Dieu est toujours le même. Il n'y a rien perdu. Amen. Qui a perdu, c'est l'humain avec sa foi. Parce qu'on ne regarde plus à Dieu, mais on regarde à nous, aux circonstances, comme Isaac. Le jour où on va lever les yeux vers les montagnes, on va savoir que le secours nous vient de l'Éternel. Amen. C'est lui qui est notre force. Amen. 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 Fait que là, au verset 22, il se transporte de là, puis il creuse un autre puits, pour lequel on ne cherchera pas querelle. Puis il va l'appeler quoi? Rehoboth. Hein? Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Là, il dit, cette place-là, c'est Dieu qui m'a guidé là, puis ce puits-là, il m'a mis à part. Il a étendu les cordages de ma foi. Il m'a emmené à un endroit où je vais être maître du puits. Et je vais aller puiser directement. C'est Dieu qui m'a donné ce puits-là parce qu'il m'a mis au large. C'est-à-dire qu'il m'a mis à part, aux côtés de mes querelles, aux côtés de celui qui m'accusait. Hein? Amen. Il n'y a plus de pouvoir sur moi. Je suis en lui. Je suis dans le territoire de Dieu. Je suis en Dieu. Hein? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Jésus disait, j'ai vaincu le monde. Amen. On est mis à part pour lui. Amen. Amen. On est dans un autre endroit. Amen. Continue. Amen. Isaac a dû partir à la demande d'Abimelech. Le changement s'est produit dans sa vie. Il ne s'est pas découragé, mais ses serviteurs creusèrent un puits. Là, les bergers de Guérard cherchèrent querelle au berger d'Isaac. L'eau est à nous. Puis après ça, ses serviteurs creusent un autre puits. On l'a lu, excusez-moi. Bon, on est rendu à Rehoboth. Élargissement. Et vous savez, le Seigneur il aime ça quand on étend notre façon de penser. Il veut l'élargir. Parce que nous, on est fixés. J'appelle ça, on fait du nombrilisme. On est fixé sur nous, sur nos désirs, nos peurs, on est fixé sur nos problèmes. Puis pendant qu'on est fixé dessus, ils paraissent très gros. C'est comme avoir une loupe, tu regardes une fourmi, elle va paraître très grosse. Mais quand on lève les yeux, puis on regarde dans la montagne, puis que là, il augmente notre foi. Il élargit notre foi. Amen. Puis qu'il nous donne une parcelle de son regard sur la situation. Là, on se rend compte que ce n'est pas notre problème qui est gros, c'est notre Dieu est grand. Amen. Et là, on peut parler à notre problème de qui est Dieu. Amen. 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 Là, la perspective change d'Isaac. Amen. C'est pour ça qu'il a pris ce puits-là comme ça. Sa perception était plus humaine, elle était rendue quoi? Surnaturel. Surnaturelle. Amen. Il savait que Dieu avait un plan pour lui, puis il était en train de l'emmener où il voulait. Amen. C'est ça l'élargissement de la foi. Amen. On continue. Merci Seigneur. Dans le verset 26 à 31. De là, tu sens prendre une nuance différente. Auparavant, Isaac était plus dirigé par les circonstances, mais maintenant que ses priorités ont été réarrangées, les bénédictions et directions de Dieu sont bien plus évidentes dans sa vie. Abimelech, il arrive avec son ami Akouza, et Akouza s'appelle possession. Puis il arrive avec Picol, puis Picol s'appelle fort.
possession et homme fort. C'est les amis d'Abimelech. Et Abimelech représente Satan. Et Satan, ce qu'il essaie de faire, c'est venir avec ses acolytes, te faire absorber ses pensées, ses mensonges, puis te lier par l'homme fort. Un coup qui t'a eu, qui a possédé tes pensées, possédé ton âme dans ces mensonges, puis qui t'a enroulé dedans, là, c'est l'homme fort qui te garde. Mais eux, quand ils voient qu'Isaac, il y a une foi là, en Dieu qui s'est élevé, là, puis qui est en train de toucher aux choses que Dieu a. La Bible a dit-tu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Là, ils disent, oh, il y a quelque chose. Qu'avant, on pouvait aller voler les puits un après l'autre, mais il y a quelque chose qui se lève. Et qu'il ne va plus tout seul avec ses amis. Hein? Ils sont tous allés rendre une visite officielle à Isaac. Hein? Puis là, il demande au verset 27, il dit, pourquoi êtes-vous venus me trouver alors que vous me détestez, que vous m'avez renvoyé de chez vous? Hein? Pourquoi pensez-vous qu'ils sont venus? Ils lui répondirent, écoutez bien, nous avons bien vu que l'Éternel est avec toi. Spirituellement, tu es déjà mis à la lumière que tu marches avec Christ, que Christ marche avec toi. L'ennemi le voit. Hein? Et nous nous sommes dit, nous devrions nous engager, nous et toi, par serment. On sait qu'on ne peut plus te faire reculer. On sait qu'on ne peut pas te faire battre. Hein? On va faire un serment avec toi. Nous voudrions donc faire alliance avec toi. Promets-nous en le jurant de ne pas nous faire de mal, comme nous ne t'avons pas fait de mal, car nous t'avons toujours bien traité et nous t'avons laissé partir sains et saufs. À présent, tu es béni par l'Éternel. Isaac leur fit préparer un grand festin, ils mangèrent et burent. C'est quoi qui arrive dans son pays à Isaac? La paix. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le vaincre, qu'ils ne peuvent pas le chasser du pays. Ils savent que c'est l'Éternel qui l'a mis là. Il y a la paix. Là, il est en train de rentrer dans une paix qui surpasse l'intelligence. Amen. Amen. Or, ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui annoncer qu'il avait trouvé de l'eau dans le puits qu'ils étaient en train de creuser. Alors, Isaac appelle le puits Shebi, qui veut dire serment. C'est pour cela que la ville se nomme Beer-Sheba, c'est-à-dire le puits du serment, jusqu'à ce jour. N'oubliez jamais l'endroit où la présence de Dieu est aussi là où il fournira tout ce qui est nécessaire pour accomplir sa volonté dans ta vie. Il peut même soumettre tes ennemis. Amen. Il dit qu'il dresse une table en face de tes adversaires. Amen. Il se rit de nos ennemis. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà vaincu à la croix, parce que tout est accompli à la croix. Amen. Amen. Fait qu'après avoir fait ce puits, Isaac, il parle de Beer-Sheba. Puis là, Dieu lui apparaît. À notre salut, on a été abreuvés à la source d'eau vive. Puis cette dernière a jailli en nous. Il faut que vous compreniez que vous êtes une source d'eau vive, mais que l'eau que nous, on a, ce n'est pas de l'eau qu'on creuse dans la terre, c'est de l'eau qu'on creuse pour saisir les promesses de Dieu, parce que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est toutes les révélations que l'Esprit te donne à ton esprit, qui vient à ton intelligence, ces révélations-là, que la terre soupire que nous ayons les révélations des fils de Dieu, de comprendre que l'Église n'est pas là pour vivre au niveau de la terre, elle n'est pas là pour vivre pour les biens matériels, mais elle a une direction, une destination céleste. Amen. Amen. Et puis là, on porte toutes les choses de la terre, puis l'ennemi rit de nous, puis il nous fait reculer, puis il essaie de nous arrêter dans notre course avec Dieu. Il remplit nos puits, nous fait reculer, puis il vient nous voler le territoire qu'on avait conquis, pour nous puis nos enfants spirituels, jusqu'à
chose à l'intérieur de nous, hein, qui gronde, qui est le Saint-Esprit, puis qui dit assez, c'est assez. Hein? C'est des conquérants que je fais lever. C'est ça mon armée qui va se lever. Et c'est ça Ézéchiel 37. Hein? Le Seigneur prend les os de ceux qui ont été tués au combat, puis il déclare sur eux par la voix prophétique de ses enfants, par ses serviteurs, hein? Puis il déclare sur eux les muscles, il déclare sur eux la chair, la peau, parce que cette armée représente l'Église qui était morte, qui reprend vie, qui reprend le territoire pour Dieu, qui manifeste la gloire de Dieu. C'est cette Église que Dieu veut faire lever. Pour commencer ça, il faut qu'il nous réveille chacun de nous. C'est ça qu'il est en train de faire en chacun de nous. Il nous réveille. Il est en train de faire pousser des muscles. Hein? Il nous exerce dans la foi pour que les muscles. Il est en train de nous donner une peau, des nerfs, pour qu'on se tienne sur nos pieds. Puis que là où l'ennemi avait tué l'Église, on puisse se lever pour la gloire du Père. Parce que la gloire de la deuxième maison est plus grande que la première. Amen. C'est qu'une promesse de Dieu. Il a fait de nous la tête et non la queue. Il est plus que vainqueur. Il veut qu'on arrête de marcher comme Isaac dans les circonstances. Ah ben là, ça change de circonstances. C'était pas ça que Dieu veut. Non! Dieu, quand il parle, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas d'idée. Il n'est pas un homme pour changer d'idée. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu, tout-puissant. Arrêtons de le limiter. Il n'y a aucune limitation. Il veut le réhobot dans nos vies. Il veut élargir nos tentes de la foi. Il veut qu'on prenne possession de tous les territoires. Va chercher ta guérison. Prie pour tes enfants qui viennent à Christ. Va chercher le territoire qu'il t'a donné. C'est là qu'il t'appelle. Tu fais partie de l'armée de Dieu. Hein? Nous ne sommes pas morts. Parce qu'il est vivant. Il est ressuscité, il n'est pas mort. Dans Jean 7, 38, il dit, celui qui croit en moi, ça veut dire qu'il a la foi en moi, qui me fait confiance, qui sait que je suis avec lui, hein? C'est moi qui le guide, je suis avec lui jusqu'à la fin, je suis en lui par le Saint-Esprit, je suis sur lui parce que je le revêt de ma puissance, Saint-Esprit, tellement qu'il est rempli de moi, je coule de lui. Celui-là. Qui croit. Pas qui sait dans sa tête, qui croit. Que la foi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Tu ne chercheras pas qu'est-ce que tu as à dire. C'est Dieu qui va prendre ta bouche qui va parler. Tu ne chercheras pas où aller. C'est Dieu qui va guider tes pas. Amen. Dans Jean 4, 14. Je vais boire. Ah, que ça coule. Ça coule. C'est l'eau vive. De la bonne heure. Jean 4, 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alors, je vais juste te dire une chose, on arrête à ce point-là. Es-tu un assoiffé de Dieu? Es-tu un assoiffé de Dieu? Oui! Va à lui qui étanche ta soif. C'est là que tu vas rentrer dans le surnaturel. Amen. Faut être soif de sa gloire. Faut être idée, c'est assez. Quand là, Jérémie se promenait, là, puis il voyait dans son peuple le péché, tous les autres dieux, là, hein, il en avait dédain de ça. Il disait, c'est assez. Il allait voir le roi, là, il se présentait devant le roi, là, puis il disait, repens-toi. Dieu va faire ça si tu ne te repens pas. Bien, c'est ça la voix qu'il a besoin. Une voix prophétique qui va voir sa soeur qui dit, ou son frère qui dit, c'est assez les dieux dans ta vie. Repens-toi parce que c'est ça qui va arriver dans ta vie. Vu qu'on marche devant sa face, dans la crainte de l'Éternel, qu'on l'honore pour qui qu'il est. C'est pas nous qui est le boss de Dieu. C'est pas nous qui disons à Dieu quoi faire. C'est Dieu qui est notre Dieu, qui est tout puissant. Faut-tu remettre les pendules à l'heure un peu? On n'a pas juste changé l'heure. Il faut remettre les pendules à l'heure. Hein? Parce que dans l'Église, on entend les gens prier, Dieu fait ça, Dieu fait ça, Dieu fait ça. Non! J'ai la crainte de Dieu. C'est
C'est pas à moi de dire à Dieu quoi faire. C'est Dieu qui va me dire quoi faire. Amen. C'est à moi de me soumettre à sa voix. Amen. Hein? C'est pas moi le boss, c'est lui le boss. Amen. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis tant que je donne des ordres, ça veut dire que c'est encore moi qui rêve ma barque. Hein? Fait que je donne les rames parce que je ne veux plus traîner ma barque. Parce que toutes les fois que j'ai pris le contrôle, je suis allé dans une défaite. C'est le Seigneur qui veut nous emmener de victoire en victoire, de gloire en gloire. Amen. Amen. Ah, il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Je veux dire, quand tu es rempli là, de l'Esprit, puis tu es revêtu de l'Esprit, tu n'as plus soif. Parce que ça coule, ça coule, ça coule. Tu es constamment en sa présence. Il te parle constamment. Tu es constamment connecté avec lui. Tu es directement à la source. Amen. Fait que tu ne peux plus ressentir cette soif-là. Comprenez-vous? Amen. Il veut qu'on devienne des connectés à sa source. Pas en bas, en haut. Pas dans l'esprit religieux, dans son Saint-Esprit. Amen. 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 À bonne place. Amen. Puis là, il dit, il n'y aura jamais soif. En plus, il dit, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. On va-tu être une source de bénédiction? Une source d'eau? Moi, quand j'étais plus jeune, mon père il avait acheté un terrain puis il avait fait creuser pour une source. Quand ils l'ont trouvé, la veine de la source, l'eau a sorti comme des... un peu comme le pétrole. Ça sortait, ça sortait. Alors, on l'avait trouvé, la veine? Oh! On n'a jamais manqué d'eau. Pourquoi? Parce qu'elle a jailli de la terre tellement qu'elle était forte. Ben, c'est ça que Dieu veut. Que notre eau jaillisse de la terre. Hein? Qu'elle puisse faire voir la puissance spirituelle de Dieu. Hein? Parce qu'il ne peut appeler à vivre sur les notions de la terre. Jésus calmait, parlait aux éléments de la terre. Il a donné à l'homme, dans le jardin d'Éden, à dominer la terre. Amen. Hein? Puis il a dit quoi? Si tu as la foi comme un grain de sénévé, une montagne, tu vas la déplacer. Fait qu'on a de l'exercice à faire dans notre foi. Hein? Tu peux commencer avec un caillou. De toute façon, pour dire une montagne, c'est un caillou. Bref, hein? Ils n'ont aucune limitation pour Dieu. Hein? On veut-tu jaillir jusque dans l'éternité? Amen. On veut-tu être cette source-là où les gens vont venir là, avec des réserves, là, ils vont vouloir les remplir. Puis qu'on va dire, hey, toi aussi, tu peux donner une source comme ça? Hein? Quelle bonne nouvelle qu'on a annoncée. Hein? Pourquoi avons-nous l'impression que l'eau vive a du mal à sortir? Nous avons le sentiment de ne rien pouvoir donner aux autres, que nous sommes à sec. Est-ce qu'il y en a qui sentent ça? Cela peut provenir d'un changement dans notre vie. Nous devons aller dans un autre endroit, ou bien dans notre travail, notre situation familiale, notre entourage. Ce changement peut engendrer des craintes. Il y en a qui vont rester à des places que Dieu leur dit, reste pas là, c'est pas là que je veux te bénir, c'est pas bon pour toi, c'est malsain pour toi, sors de là. On reste là parce qu'on a peur dans l'inconnu. Hein? C'est peut-être ce que traversa Isaac lorsqu'il fut chassé par Abimelech. Faisons comme lui, allons de l'avant et creusons notre puits au lieu de laisser tout cela tarir l'eau vive qui est en nous. Si moi, je n'ouvre pas ma bouche puis je ne coule pas, mon eau va tarir. D'où vient le mot tarir? Il aime les jeux de mots. Hein? L'eau qui tarit, ça pue. Elle n'est pas buvable, elle est pleine d'algues. Est-ce que c'est ça que tu veux être? Ah, je ne parlerai pas, je suis gênée. Non. C'est un esprit qui te limite. Ouvre ta bouche. Sois cette armée qui ouvre la bouche, qui tend les mains vers celui qui souffre. Entends ces voix qui crient à l'Éternel. Tends cette main de sa part. Hein? Mets ta main qui est loin. Ta main est loin, on l'a dit ce matin. Amen. Ta main est loin, ta bouche est loin. Tu es loin de l'Éternel. Cette onction doit couler parce que l'onction brise les jougs. L'onction brise les maladies. L'onction nous emmène à un autre niveau. Amen. Amen. C'est vrai? Amen. Quand on entend les gens qui sont chrétiens qui disent « Ah,
Moi, tu sais, c'est pas ma position, c'est tellement difficile. C'est tellement dur. On me dispute. On me rejette. Je ne sais pas à quoi m'accrocher. J'ai plus de paix, j'ai plus de joie. Hein? Le zèle que j'avais avant, on me l'a dit, ça allait disparaître, puis ça partit bien vite. Hein? Hein? Pourtant, ça allait bien dans ma vie avant de donner ma vie au Seigneur. J'avais une bonne job, j'étais tranquille. Je n'achalais pas. Là, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, on dirait que tout est sur moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Oh, pauvre de petit moi. Puis là, on sort le violon. On engage les pleureuses. J'ai-tu été seule comme ça? J'ai passé des années comme ça. Je comprenais rien. Je comprenais pas que la vision de Dieu, c'était pas ma vie présente. C'est ma vie céleste avec lui. C'est la vie éternelle. Hein? Dans la nouvelle Jérusalem avec lui. Au cours de l'année, le miel. C'est là qu'il veut nous emmener. Hein? On est quoi? Pèlerins sur cette terre. Hein? On est des ambassadeurs de Christ. Je suis ici temporairement. Je suis là pour représenter mon Père. Je suis là pour accomplir sa volonté. Je suis là pour manifester sa gloire. Comme Christ est venu un temps pour manifester la gloire du Père. Parce que le Père et moi, on fait un. Comme Christ est un. Parce que je suis un avec Christ. Christ vit en moi. Le Saint-Esprit vit en moi. Dieu vit en moi. Si Dieu vit en moi, qui serait contre moi? Amen. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Mais en plus que ça, on ne sait pas qui est Dieu pour vivre comme ça. On n'a pas la révélation de qui il est. Oh. C'est comme ça qu'on devient sec. Puis on n'a plus le goût d'aller à l'église. C'est tous des hypocrites à l'église. Pourquoi je dirais là-bas? Juste moi qui étais correct. Puis, le pasteur ne m'a pas dit bonjour quand je suis allée. C'est bien. Elle pourrait pas me voir. Pourquoi j'irais? Hein? C'est toutes ces mensonges. On rit, là. Mais c'est des choses comme reste donc dans ton lit ce matin. Trouve pas que tu en as fait assez cette semaine. Prends-toi une pause. Tu travailles toute la semaine, tu es fatigué. Continue à dormir. Prie surtout pas. Ah. Tu veux lire ta Bible? Regarde, je vais t'endormir. Hein? Continue à dormir. J'aime ça quand tu dors. Je te vole pendant ce temps-là. Je te vole toutes tes bénédictions. Hein? Je te vole tout par en arrière. Je te fais reculer dans ton territoire. Dehors. C'est ça qu'il fait avec nous. Il fait ça avec l'Église. L'Église est malade, elle dort. Il dit, réveille-toi d'entre les morts. Vous n'aimez pas quand je crie, parce que tu dors, t'aimes pas ça. Parce que quand tu es réveillé, t'aimes ça, tu rentres dedans. Tu dis, oui, je suis plus que quelqu'un. Oui, je me réveille. Oui, je marche pour le Seigneur. Amen. Comment on peut creuser de nouveau le puits? Pour ça, tu dis, ah, écoute, je me reconnais. Je veux plus être avec mes frères et mes sœurs en Christ. J'ai plus le goût d'être avec eux. Peut-être parce que je n'aurai plus le même esprit. Peut-être que je ne prie plus. Peut-être que je ne lis plus ma parole. Puis ce matin, là, je me rends compte qu'il y a un serpent qui est en train de sonner en arrière de moi puis qui m'endort avec sa sonnette. Comment je peux faire pour revenir? Bonne question. Comment pour nous creuser de nouveau le puits? Premièrement, en demandant à Dieu pardon d'avoir laissé cette source d'eau vive se faire enterrer sous nos émotions, nos peurs, nos mensonges et les mensonges de l'ennemi que nous avons cru, puis qu'on a fui cette source. Puis en chantant à notre puits, comme fit le peuple d'Israël dans le Nombre, je savais que vous ne la saviez pas celle-là,
Nombre 21. Et on va le dire ensemble. Nombre 21, verset 17. Nombre 21, verset 17. Alors Israël chanta ce cantique. Et vous allez chanter avec moi. On va le dire ensemble. Monte, puis, chantez en son honneur. Puis des princes, que des princes ont creusé, que les grands du fleuve ont creusé, avec les cerfs, avec leurs bâtons. Oh! Amen. C'est les puits qui ont été creusés pour nous jusqu'à présent par tous les saints, par tous les prophètes, par tous ceux qui ont marché poussés par le Saint-Esprit. Ils ont creusé les portes, ils ont ouvert les portes spirituelles. C'est les puits qui sont ouverts pour nous. On les a laissés se réenterrer. Église, on a une mission, c'est réouvrir ces portes spirituelles, de réouvrir l'accès directement au trône de Dieu, afin que le royaume de Dieu se manifeste sur la terre. Voilà notre mission. Amen. Hein? Amen. Fait que ce puits-là, c'est la parole de Dieu qui est la clé. La parole de Dieu dit avec la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça les clés qui nous ont été données. La clé est cachée dans la parole de Dieu. Il nous a caché ses secrets. Amen. Qui sont des paraboles pour les autres. Mais pour nous, on a les révélations. C'est ça les révélations des fils de Dieu. Amen. Amen. Il veut nous donner les clés qui ouvrent les portes de son royaume. Pour se manifester dans toute sa puissance. Amen. Oh. On va aller ensemble dans le psaume 103, verset 1. Et là, je vous dis, vous savez avec moi. Toi aussi, dis-le. Je parle à celui qui est là. Amen. Parce que tu en as besoin si tu es tombé sur ce message-là. Amen. Psaume 103, verset 1. Et ça, c'est quelque chose que David faisait. Et qu'Isaac a dû apprendre. Il a appris à parler à son âme qui veut l'emmener dans ses émotions, son âme qui veut l'emmener dans le doute, son âme qui veut l'emmener dans ses pensées à lui, dans ses voies à lui, son âme qui a peur, son âme qui ne croit pas la parole de Dieu, qui est incrédule. Il rappelait à son âme qui était son Dieu. Il disait, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et oublie au cœur de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la cause, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne nous garde pas sa colère toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. 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 Alléluia. Si ton âme veut continuer, parle-y encore. Parle-y jusqu'à temps qu'elle se soumette à la parole de Dieu. Amen. Amen. Proclamons la parole de Dieu. Louons Dieu. Ce n'est pas tes circonstances qui doivent mener ta foi. C'est la parole de Dieu qui est la vérité, qui va t'enfraîchir de tes peurs, qui va t'enfraîchir de tes mensonges, qui va t'affranchir et qui va te faire naître dans cette vie de foi. Cette foi qui surpassera même ton intelligence. Cette foi qui va te faire marcher sur les eaux pendant une tempête. Cette foi qui va te faire dire à quelqu'un, puis tu vas être poussé là, par l'esprit. Pas pour te voir, pour faire un show, là.
Tu vas être poussé par l'Esprit, tu vas avoir quelqu'un qui va dire lève-toi, puis la personne va être infirme, puis elle va se lever, puis elle va marcher. Parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui va t'avoir dit de le faire. C'est pas toi qui vas le dire au Saint-Esprit qui va faire. C'est le Saint-Esprit qui va te guider vers les gens qui ont besoin, puis tu vas voir la gloire de Dieu manifester. Amen. Je vais te dire une chose. Quand on se met à la louange, là, savez-vous qu'est-ce que ça fait? Ça fait bouillir l'eau en dedans. Hein? Là, on se sent bien dans le présent. On se repositionne là, spirituellement. Là, on est sur nos deux pieds. Là. Puis là, on a le goût de danser pour lui. On a le goût de crier pour lui. Ah, parce que c'est notre Dieu tout-puissant. Ah, puis il y a quoi qui bouillonne à l'intérieur de nous. Là, hein? Puis là, à un moment donné, ça sort. Ouh! Puis là, on chante. Puis là, on n'est plus... on ne peut plus retenir là quelqu'un. On ne peut pas. Hein? Parce que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui se manifeste. Hein? Qui laisse aller des alléluia. Puis c'est la même personne que tu étais quand tu es rentré puis que tu avais ton belchon sur le dos écrasé. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et quand on est devant Dieu, devant son trône, puis qu'on l'honore, puis qu'on le loue, il manifeste sa gloire. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Puis là, on tombe dans ce repos. Puis quand on est dans le repos, là, on sait qu'on a déjà la victoire. Puis quand on sait qu'on a déjà la victoire, on n'a pas besoin de la voir, on le sait. On sait qu'on le sait. On le sait dans l'esprit. On a cette certitude. Puis là, on commence à danser et à louer parce qu'on sait que déjà, il l'a fait pour nous. Parce qu'il l'a déjà accompli pour nous. Amen. Ça ne fait pas une eau tarie. Hein? Ça fait une eau qui coule. Puis là, tu rencontres la personne qui t'a vu la veille, qui était quasiment en train de faire ton... Tu étais sur ton lit de mort, en train de faire ton testament. Là, tu dis, oh, voyons, y a-t-il quelque chose de changé? Oui! Oui, je me suis replacée. Hey, j'avais oublié qui est mon Dieu. Hein? Quand tu crois, celui qui croit seulement et tu verras quoi? La gloire. Tu veux voir sa gloire sans croire. Tu veux voir sa gloire parce que c'est ça que tu veux là. Mais lui va manifester sa gloire parce qu'il dit, le royaume, c'est pas quelque chose qui éclate au regard. C'est dans les petites choses que tu écoutes qui va bâtir ta foi, qui va faire que quand il va te parler, tu vas être à la place qu'il te demande, au moment qu'il te le demande, dans son temps, lui, c'est sa gloire qui va éclater. Jésus, il aurait pu aller pour Lazare avant. Il n'est pas allé parce qu'il était soumis au Saint-Esprit. Il devait attendre le 4e jour, c'est le Saint-Esprit qui avait dit ça. Oui, amen. Vrai? Ah oui, amen. Il aurait pu y aller avant de guérir de la maladie. Oui. C'était pas ça que Dieu voulait qu'il éclate. C'est une gloire encore plus grande. Amen. Comprenez-vous? Amen. Tous ceux qui l'ont vu malade, ils ont eu le temps de le voir mourir. Ils ont le temps de se poser des questions. Ah, mais c'est pas l'ami de Jésus, regarde, il pleure. Ah, il devait l'aimer. Jésus ne pleurait pas parce qu'il était mort. Il savait qu'elle allait ressusciter. Jésus pleurait parce qu'ils n'étaient pas dans la foi. Oui, amen. Il ne savait pas encore qui était son Père. Parce que s'il savait qui était son Père, en voyant Jésus arriver, il aurait été dans la joie parce qu'il savait qu'il était capable de le ressusciter. Alléluia. C'est ça la foi. Alléluia. La foi, c'est les choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Amen. Le Seigneur veut nous emmener à vivre par la foi sur les principes de la parole de Dieu. Pas notre entendement, selon les principes de sa parole. Amen. Amen. Je vais arrêter ça là, parce que je n'aurai encore pour... J'en ai encore beaucoup. Je pense que je vais continuer la semaine prochaine pour entrer à un autre niveau de la révélation que nous avons au travers de Creuse ton puits, comme Isaac. Amen. On va arrêter l'enseignement. Amen. Soyez abondamment bénis. On se revoit, Dieu voulant, la semaine prochaine. Amen.